Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Les Experts du Turf. Je suis François Lemertin et aujourd'hui nous allons décortiquer ensemble le Quintet Plus du mardi 11 novembre 2025 à Toulouse, le prix de la ville de Toulouse. Bonjour François, bonjour à tous nos auditeurs. Moi c'est Marie Deschamps et nous sommes effectivement au rendez-vous pour cette analyse très attendue. Une course passionnante en perspective sur l'hippodrome toulousain. Tout à fait Marie. Nous avons une épreuve de plat sur 2400 mètres avec 16 partants et une dotation de 50 900 €. Une belle course qui s'annonce très disputée. Pour commencer, pourrais-tu nous présenter les conditions particulières de cette épreuve ? Bien sûr François, nous sommes sur un handicap divisé de classe 2 avec des concurrents de 3 ans et plus. La piste est en herbe avec une corde à droite. En cette période de l'année, le terrain est annoncé souple, ce qui va avantager certains compétiteurs. La référence est plus 17,5 plus 20, ce qui signifie que nous avons des chevaux bien identifiés sur l'échelle des valeurs. Exactement. Et puisque nous sommes dans notre segment stratégie de Paris, allons droit au but avec nos favoris. J'ai personnellement un faible pour le numéro 2, Xylophone, qui réalise un excellent automne. Que penses-tu de ce cheval ? Xylophone est clairement le cheval en forme du moment. Après avoir remporté 2 handicaps consécutifs à Compiègne et Saint-Cloud, il vient de terminer deuxième d'un Quintet Plus à Longchamp. Avec une valeur de 38, il porte 58 kilos, mais semble avoir les moyens de s'imposer malgré ce poids. Sa forme est irréprochable depuis qu'il est passé sous l'entraînement de Joao Macedo Costa Oliveira. Je suis d'accord, et j'ajouterais que l'état du terrain va lui convenir, c'est un atout non négligeable. Dans mes favoris, je place également le numéro 15, Britannia. C'est la seule 3 ans du lot et elle impressionne par sa régularité. Absolument. Britannia est une vraie métronome. Jamais plus loin que 3e en 8 sorties, elle vient de confirmer sa qualité dans un Quintet Plus sur terrain très souple à Clairefontaine. C'est une pouliche qui peut s'affirmer face à ses aînés. Entraînée par François Rohaut, montée par Yoritz Mendizabal, elle bénéficie d'un bon numéro dans les stalles avec le 10. Et pour compléter notre trio de favoris, je propose le numéro 7, Nolito. Ce Hongre de 5 ans reste sur une victoire et présente une belle régularité dans ses performances. Nolito est effectivement un cheval solide qui ne déçoit que rarement. Sa dernière victoire montre qu'il est en pleine possession de ses moyens. Entraîné par Madame Gavilan, il porte 56 kilos avec un bon numéro 4 dans les stalles. Il fait partie des chevaux à suivre de très près dans cette épreuve. Passons maintenant aux chevaux qui méritent une seconde chance. Dans cette catégorie, j'ai noté le numéro 14, Hatim. C'est un cheval qui n'a pas toujours eu de réussite, mais qui possède des moyens évidents. Hatim est effectivement un cheval capable de briller à ce niveau. Il retrouve un parcours sur lequel son unique essai s'est soldé par une victoire. Bien placé en bas de tableau avec 55 kilos, il peut créer la surprise. Il faut noter qu'il est bien placé pour un cheval qui peut finir fort. Ma deuxième seconde chance va au numéro 6, Chelsea du Nignan, qui a terminé deuxième de cette même épreuve l'an passé. Elle vient de renouer avec le succès à Bordeaux-le-Bouscat. J'apprécie ce choix François. Chelsea du Nignan semble revenir en grande forme au bon moment. Sa récente victoire à Bordeaux est encourageante et elle connaît bien ce parcours toulousain. Avec 57 kilos et le numéro 3 dans les stalles, elle a les moyens de confirmer son regain de forme. Et pour compléter nos secondes chances, le numéro 16, Portugal, mérite attention. Cette pouliche de 4 ans vient de s'imposer à Saint-Cloud et se présente avec le plus petit poids de la course. Portugal est en effet intéressante avec ses 54,5 kilos. Elle revient en pleine forme après une période d'absence et son succès récent montre qu'elle a retrouvé tous ses moyens. Son numéro 1 au stall peut être un avantage sur ce parcours. Elle fait partie des chevaux qui peuvent créer la surprise. Abordons maintenant les outsiders, ceux qui pourraient nous offrir de belles cotes. Je commence par le numéro 12, Zayana, qui vaut mieux que ses récentes performances. Zayana est effectivement un outsider intéressant. Elle n'a pas été chanceuse lors de ses dernières sorties, notamment dans le prix de l'élevage à Saint-Cloud où elle était mal placée dans le parcours. Confirmée sur la distance et avec une décharge d'1 kilo, elle pourrait se réhabiliter sur ce parcours qui devrait lui convenir. Je retiens également comme outsider le numéro 13, Tic Tac. Il revient de course après une période d'absence et pourrait progresser sur sa rentrée du prix Rio Sec. Tic Tac est en effet un cheval qui peut surprendre. Monté par Stéphane Pasquier, entraîné par Henri-Alex Pantal, il retrouve une valeur plus favorable à 35,5 kilos. Son expérience peut jouer en sa faveur, même s'il hérite du numéro 16 dans les stalles, ce qui est son principal handicap.
Et pour compléter notre trio d'outsiders, j'ai retenu le numéro 10, Maroon 6, qui s'est déjà illustré à 6 reprises parmi les 5 premiers en 10 quintés plus. Maroon 6 est un spécialiste des quintets qui vient de faire ses preuves sur cette distance à Bordeaux, où il a terminé 5e. Avec 55,5 kg et un bon numéro 5 au stall, il peut confirmer sa régularité dans les gros handicaps. C'est le genre de cheval à inclure dans les combinaisons élargies. Terminons par les gros outsiders, ces chevaux qui pourraient créer une énorme surprise. J'ai d'abord noté le numéro 11, À Beauregard, qui reste sur un succès à Lyon-Paris sur cette même distance. À Beauregard est effectivement en plein épanouissement. Sa victoire à Lyon-Paris dans un terrain lourd lui a valu 7 livres de surcharge, mais ce cheval progresse et pourrait encore surprendre. Il faut noter sa belle série récente avec plusieurs places à son actif. Ensuite, le numéro 3, Parten, qui compte 2 courses dans les jambes et pourrait monter en puissance. Parten est un cheval d'expérience qui peut se réveiller à tout moment. Même s'il n'est plus tout jeune à 7 ans, il garde de beaux restes et son entraîneur Patrick Cotier ne se déplace pas pour rien. Il pourrait créer une belle surprise à Bellecote. Et enfin, parmi les gros outsiders, je citerai le numéro 5, Xilophono, qui possède de bons chronos sur la distance. Xilophono vient d'Espagne avec une belle carte de visite. Il reste sur une victoire et présente un profil intéressant avec un entraîneur, Guillermo Ariscoreta, qui réussit souvent ses incursions en France. Avec 57 kilos, il n'est pas surchargé et peut créer la surprise. Un cheval à suivre particulièrement selon moi, c'est Britannia, le numéro 15. Elle progresse à chaque sortie et sa marge de progression semble encore importante. Je partage ton avis sur Britannia. Cette pouliche de 3 ans n'a fini de nous surprendre et pourrait bien franchir un nouveau cap dans cette épreuve. Elle est à suivre de très près pour la suite de sa carrière. Et les chevaux dont il faut se méfier? J'en vois 2. D'abord Xylophone, car malgré ses qualités, il porte un poids élevé. Ensuite Portugal, qui pourrait manquer d'un peu de rythme sur ce parcours sélectif. Je suis d'accord pour Xylophone, qui malgré sa forme, pourrait être piégé par son poids. Quant à Portugal, sa forme est ascendante, mais elle n'a pas encore prouvé qu'elle pouvait rivaliser à ce niveau. Attention aussi à Tic Tac, qui pourrait manquer de compétition. Il est temps maintenant de faire notre synthèse pour les jeux. Pour une base solide, je partirai sur le 2, le 7 et le 15. Oui, ces 3 chevaux semblent les plus solides pour construire nos paris. En élargissant aux secondes chances, on peut ajouter le 6, le 14 et le 16, ce qui nous donne une belle combinaison pour un jeu de type multi en 6. Et en poussant jusqu'au multi en 7, j'ajouterai le 12, ce qui nous donne la combinaison 2, 6, 7, 12, 14, 15, 16. Maintenant, proposons à nos auditeurs 3 combinaisons de jeux en quintet selon le niveau de difficulté. Pour un jeu facile, je proposerai 2, 7, 15, 14, 6, le classique des classiques avec nos favoris et seconde chance les plus solides. Pour un jeu de difficulté moyenne, voici ma suggestion. 2, 7, 15, 14, 12 en intégrant un outsider à la place de Chelsea du Nignan. Et pour un jeu difficile mais qui peut rapporter gros, 2, 15, 12, 10, 3 en gardant seulement 2 favoris et en misant sur 3 chevaux à Bellecote. Voilà qui complète notre analyse du Quintet Plus de Toulouse. J'espère que ces conseils aideront nos auditeurs à faire les bons choix de paris pour cette course qui s'annonce passionnante. Absolument François, n'oubliez pas que le jeu doit rester un plaisir avant tout, misez raisonnablement et profitez du spectacle que nous offrent ces magnifiques athlètes. Merci Marie pour cette analyse précise, merci à tous nos auditeurs pour leur fidélité. Nous nous retrouvons très bientôt pour un nouveau rendez-vous des experts du turf. D'ici là, bonne chance dans vos jeux et à bientôt. Merci François, merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux pronostics et analyses hippiques.